Noyau, masse et énergie. Exercice 8. Toutes les plantes absorbent le carbone C qui se trouve dans l'atmosphère, C12 et C14, à travers le dioxyde de carbone, de telle sorte que le rapport NC14 des nombres de noyaux de carbone 14 à celui de nombre de C dont les plantes restent constant durant leur vie. NC14 sur NC égale à 1,210 moins 12. À partir de l'instant où la plante meurt, ce rapport commence à diminuer à cause de la désintégration du carbone 14 qui est un isotope radioactif. Première question, le noyau du carbone 14 est radioactif β-. Sa désintégration donne un noyau Y. Alors, écrire l'équation de la réaction. Donc, le carbone 14, 6, radioactif β-, il va donner un noyau Y plus un électron. Donc, en appliquant les lois de conservation, le Z, c'est 7, et le A, c'est 14. Et d'après le diagramme de Segré, le Y est l'azote, 14, 7. Donc C, 14, 6 donne l'azote, 14, 7, plus un électron, 0, moins 1. Alors, question suivante. 1, 2. On a un autre isotope, c'est le carbone 11. La désintégration du carbone 11 donne du bore. Alors, le carbone 11, 6, il va donner du bore plus une particule. Alors, d'après le diagramme de Segré, le Z du bore, c'est 5. Donc, on aura plus 1. Donc, c'est un positron. Et le A va rester 11. Deuxième question. À l'aide du diagramme énergétique de la figure 2, trouvez l'énergie de liaison par nucléon pour le carbone 14. Donc, la question 1. L'énergie de liaison par nucléon du carbone 14. C'est l'énergie de liaison du carbone 14 sur A, c'est-à-dire sur 14. Alors, l'énergie de liaison d'après le diagramme énergétique, c'est l'énergie des constituants moins l'énergie du noyau. Donc, c'est 13 146,2 moins 13 047,1. Le tout sur 14. Donc, l'énergie de liaison par nucléon du carbone 14 égale à 7,078 MeV par nucléon. La question 2. Trouvez la valeur absolue de l'énergie produite par la désintégration. Alors, la valeur absolue de l'énergie produite, c'est la masse des produits, c'est la masse de N plus de la masse de l'électron fois C carré, moins la masse de C14 fois C carré, en valeur absolue. Et d'après le diagramme d'énergie, c'est la valeur absolue de 13 044,3 moins 13 047,1. Alors ça fait en valeur absolue 2,8 MeV. C'est l'énergie libérée par cette désintégration. Alors, troisième question. 3.1.
On veut déterminer l'âge d'un morceau de bois très ancien. Pour cela, on y prélève à un instant T un échantillon de masse M égale à 0,295 grammes. On trouve que cet échantillon donne 1,40 désintégrations par minute. On considère que ces désintégrations proviennent uniquement du carbone 14 qui se trouve dans l'échantillon étudié. On prélève d'un autre bois vivant un morceau de même masse que l'échantillon précédent, 0,295 grammes. On trouve que le pourcentage massique du carbone dans ce morceau, c'est 51,2%. Alors, la première question, calcule le nombre de noyaux de carbone C et celui de C14. Alors, dans l'échantillon vivant, N0 de C, c'est la masse de C sur la masse molaire de C fois Na. Alors, la masse de C, il représente 51,2% de la masse du bois sur la masse molaire fois Na. Alors, application numérique, N0 de C égale 51,2%. La masse du bois, c'est 0,295 grammes. La masse molaire de C, c'est 12. Na, 6,02, 10 à la puissance 23. Et on aura un nombre de carbone C dans le bois vivant qui est égal 7,577, 10 puissance 21 noyaux. Et d'après les données, on a N0 de C14 sur N0 de C égale à 1,2, 10 à la puissance moins 12. C'est l'abondance du carbone 14. Donc, le nombre N0 de C14 dans le bois vivant, c'est 1,2 10 puissance moins 12 fois NC, qui est égal à 7,577, 10 à la puissance 21. Et on aura un nombre qui est égal à 9,09, 10 à la puissance 9 noyaux. C'est la quantité initiale de C14 à l'instant de la mort. Alors, deuxième question. Détermine l'âge du morceau de bois ancien. Alors, le morceau de bois ancien donne 1,4 désintégrations par minute. Donc, pour déterminer son âge, il faut calculer l'activité A0, qui est égale à lambda N0 de C14. Donc, qui est égal à ln de 2 sur Tn demi fois N0 de C14. Alors, application numérique, A0 égale, alors c'est ln de 2 fois Tn demi, sur Tn demi plutôt, 5730 en, qu'il faut la convertir en secondes. Donc, on va multiplier 3,15, 10 à la puissance 7, fois N0 qui est égal à 9,09, 10 à la puissance 9. Donc, on aura une activité initiale qui est égale à 3,5, 10 à la puissance moins 2 becquerel. Donc, pour déterminer l'âge, on va appliquer la loi de décroissance radioactive. Radioactive. A égale à A0 exponentielle moins lambda fois T. Ce qui donne que lambda fois T égale à ln de A0 sur A. Donc T, si on remplace lambda par ln de 2 sur Tn demi,
T égale à Tn demi sur ln de 2 fois ln de A0 sur A. Application numérique, T égale. Alors Tn demi 5730 ln de 2 fois ln. Alors A0 c'est 3,5 10 puissance moins 2 et A c'est 1,4 des intégrations par minute, c'est-à-dire 1,4 divisé par 60. Et on aura T égale l'âge de cet objet ancien, 3300